Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le tatoueur d'Auschwitz est un roman émouvant basé sur l'histoire vraie de Laleh Sokolov, un homme juif slovaque qui a survécu à l'Holocauste en travaillant comme tatoueur à Auschwitz, le célèbre camp de concentration nazi. Écrit par Heather Morris, ce livre plonge les lecteurs dans l'horreur des camps tout en mettant en lumière des histoires de survie et de courage. L'histoire de Laleh ne se limite pas à la douleur et la souffrance. Elle est également marquée par une histoire d'amour inoubliable avec une autre prisonnière, Gita Furman. Le roman révèle la force de l'humanité face à une brutalité inimaginable et explore comment des liens personnels peuvent offrir un rayon d'espoir et de résilience dans les moments les plus sombres de l'histoire. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le voyage de Lal vers Auschwitz. Le voyage de Laleh Sokolov commence lorsqu'il est déporté de sa Slovaquie natale à Auschwitz-Birkenau en 1942. Comme de nombreux autres juifs, Laleh est entassé dans des wagons à bestiaux dans des conditions inhumaines pour un voyage éprouvant vers l'inconnu. Dès son arrivée, il est confronté à la brutalité du régime nazi et à la terrible réalité des camps. Cette partie de l'histoire met en exergue la première phase du traumatisme que les déportés ont enduré. La perte de leur dignité humaine, dès les premières interactions avec leurs ravisseurs. Pourtant, c'est aussi là que Laleh commence à naviguer et comprendre leur nouvel environnement, utilisant son intelligence et sa résistance pour survivre aux premières semaines et trouver des moyens de rester en vie dans cet enfer sur Terre. Deuxièmement, le travail de tatoueur à Auschwitz. À Auschwitz, Lal est désigné tatoueur, un rôle qu'il accepte avec réticence mais qui vient avec des avantages relatifs qui augmentent ses chances de survie. Son rôle implique de tatouer les numéros d'identification sur les bras de ses codétenus, ce qui se révèle être une tâche moralement perturbante. En tant que tatoueur, il bénéficie d'un statut légèrement privilégié, lui permettant d'accéder à des ressources limitées pour lui-même et ses proches. Tout en affrontant quotidiennement la déshumanisation de ses actes, Laleh trouve des moyens d'aider les autres, bricolant des échanges avec les ouvriers locaux pour obtenir de la nourriture supplémentaire et des médicaments pour ses camarades souffrants. Ce travail offre une perspective sur la complexité morale auquel les détenus étaient confrontés, naviguant entre collaboration forcée et résistance discrète. Troisièmement, l'amour épanouissant dans le chaos, malgré l'horreur environnante, Laleh rencontre Gita Furman, une prisonnière dont il tombe amoureux. Leur relation offre une voie d'espoir et de réconfort dans le milieu de leur sombre réalité. Cet amour qui naît dans l'enfer d'Auschwitz montre la résistance de l'humanité contre la déshumanisation et l'oppression. Lal et Gita tissent des liens puissants et utilisent leurs rares moments ensemble pour échafauder des plans d'espoir, de survie et de futur en dehors des barbelés. L'amour qui les unit devient une lumière dans la noirceur, une raison supplémentaire de continuer à se battre pour voir un lendemain. Leur histoire démontre la possibilité de la beauté et de la connexion humaine même au plus fort du désespoir et de la barbarie. Quatrièmement, les actes de résilience et de bravoure. Au-delà de son rôle de tatoueur, Lal incarne la résilience et utilise sa position pour sauver autant de vies que possible. Il établit des réseaux clandestins avec des travailleurs civils qui apportent des fournitures de l'extérieur, partageant des ressources précieuses sous la menace constante des gardes SS. Ces actes de courage ne sont pas seulement motivés par le désir de survie, mais aussi par un profond sens de la solidarité et de la responsabilité morale envers ses compagnons détenus. Chaque geste de résistance, même le plus petit, contribue à défier l'autorité des oppresseurs et à préserver un fragment de dignité humaine. Ces actions illustrent la capacité de l'esprit humain à rechercher la lumière et la bonté même quand tout espoir semble perdu, et à s'unir dans un effort collectif pour surmonter l'inimaginable. En dernier lieu, l'après-guerre et l'espoir de reconstruction. Après la libération d'Auschwitz, Lal et Gita se retrouvent et s'efforcent de rebâtir leur vie ensemble loin des horreurs qu'ils ont vécues. Ce chapitre traite des défis de l'après-guerre, alors que les survivants portent le poids des traumatismes tout en cherchant un nouveau départ. Leur histoire après Auschwitz symbolise la persévérance face à l'adversité, illustrant leur détermination à laisser derrière eux les ombres du passé et à embrasser un avenir plein d'espoir. Ils reconstruisent non seulement leur propre vie, mais participent également à la remémoration de ceux qui n'ont pas survécu, partageant leurs expériences pour honorer et ne jamais oublier. Ce récit de rédemption et de renaissance évoque l'incroyable capacité de récupération de ceux qui ont vécu l'indicible et souligne l'importance de la mémoire comme outil de guérison. En conclusion, Le tatoueur d'Auschwitz est un livre poignant qui mérite d'être lu par quiconque souhaite comprendre les nuances de l'Holocauste à travers une histoire personnelle de courage, d'amour et de résilience.
Les lecteurs intéressés par l'histoire, la psychologie humaine dans des circonstances extrêmes et les témoins de survie y trouveront une richesse de leçons sur la force de l'esprit humain. Ce livre offre non seulement un regard bouleversant sur les réalités des camps de concentration, mais aussi sur les connexions humaines qui peuvent naître dans les situations les plus dévastatrices. En illustrant comment Laleh et Gita ont sculpté un avenir malgré les blessures du passé, il inspire les individus à croire en la possibilité de la rédemption et du renouveau personnel. La résonance émotionnelle des expériences de Laleh et la manière dont il a choisi de raconter son histoire par l'intermédiaire d'Heather Morris poussent les lecteurs à réfléchir sur ce qui est vraiment important dans la vie: l'amour, l'empathie et la résistance face au mal. Ainsi, ce livre peut non seulement enrichir notre connaissance de l'histoire, mais aussi nous inciter à agir avec plus de compassion et de compréhension dans notre quotidien. Si vous souhaitez soutenir Maurice Heder, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.